Shalom uvracha à tout le monde. Paix et bénédiction qui se déversent sur vous, santé, prospérité. Nous sommes à quelques heures de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce grand hassid, ce grand pieux, ce grand serviteur fidèle de l'Éternel, qui nous a fait dévoiler et nous a fait comprendre la neshama de la Torah. La Torah est composée de plusieurs aspects, plusieurs interprétations, c'est-à-dire le sens simple, littéral, à la lecture, les lois qui émergent des commandements divins, le midrash, mais le sod c'est le secret. Le secret, c'est comme l'âme dans le corps. Il est caché et c'est lui qui éclaire tout le corps. Si on enlève le sod, il n'y a plus d'alimentation, il n'y a plus de vie pour le corps. Si on enlève, explique Rabbi Haim Vital, l'âme de la Torah. L'âme, c'est-à-dire les secrets de la Torah. Celui qu'on appelle matronita, c'est-à-dire la matrone, la reine. C'est le secret et le concept caché de la Torah. Si on enlève ça de la Torah, ça veut dire que si on ne travaille pas pour comprendre ce secret, nous sommes comme une âme ou un corps qui ne sont pas associés. Le corps ne peut vivre que s'il a une âme qui le fait vivre, qui peut l'éclairer, qui peut lui donner du bonheur puisqu'elle vient d'une source divine. Et l'âme, sans le corps, elle ne serait pas venue dans ce monde. Donc il y a des lois, kasher, tamé, pasoul, c'est-à-dire il existe 8 façons de voir les lois de la Torah. Un produit peut être kasher ou peut être non kasher, permis ou interdit, tamé ou tahor, impur ou pur, hayav, un homme il peut être innocenté ou bien être condamné. Ce sont les 8 phases des lois de la Torah. Ça c'est le pshat, c'est le sens littéral. Le Zohar HaKadosh l'appelle cela les klépines, ce sont les écorces. Il les appelle en fait la servante et l'esclave. Toutes ces lois, ce ne sont que des habillages à l'âme qui est à l'intérieur. Ce que l'Éternel veut, ce qui est agréable aux yeux et à l'oreille et l'odorat de l'Éternel, c'est le sod, le secret. C'est pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il est le secret du monde. Il est celui pour le judaïsme, il est le fondement du monde, le canal qui fait déverser toutes les énergies spirituelles profondes, concepts secrets du Créateur. C'est pourquoi nous sommes tous et toutes invités à connaître le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, si je dis Be'ezrat Hashem, en Eretz Israël, il va y avoir des milliers de personnes, malgré les barrières sanitaires, il y aura pas moins que 10 000. Mais il faut savoir que c'est pour une raison. Car il est marqué dans le Zohar, que toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu t'appelles Shabbat. Tu t'appelles le jour du Shabbat. Le Shabbat, c'est Mekor HaBeracha. C'est la source de toutes les bénédictions de la semaine et de toute l'année. Et Rabbi Shimon Bar Yochai s'appelle Shabbat.
Le Shabbat, c'est le jour où la manne n'est pas descendue dans le désert. Donc le ciel déversait toute la semaine de la manne. C'est cette nourriture spirituelle qui descendait du ciel pour les nourrir. Mais le jour du Shabbat, elle ne tombait pas. Pourquoi? Il explique Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que la manne, c'est Shabbat. Et Shabbat, c'est la manne. Maintenant, il faut être un Superman pour supporter tout ça. Il faut être celui qui sait faire la part des choses et ne pas tuer son âme du Shabbat. La garder, la conserver et la faire vibrer, l'exploiter au maximum, car elle est le chant quantique le plus absolu et le plus grand pour recevoir ce qu'on appelle conscientia, la conscience science. Pas seulement la conscience, c'est-à-dire je suis réveillé, non. Qui je suis, non. La conscience science, c'est celle qui fait déverser la da'at, c'est-à-dire la connaissance de toutes les puissances énergétiques, bénéfiques, spirituelles dans ce monde. Quand elles arrivent ici, eh bien, se matérialisent en opulence, abondance, parnassa, revah, tout ce qu'un homme désire. Et tout cela se trouve dans le Shabbat. Et celui qui représente le Shabbat à l'époque du désert, c'est Moshe Rabbeinu. Et à notre époque, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'avènement messianique, ça sera Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avait la neshama du Shabbat. Puisque Rabbi Chaim Vital a dit quelque chose dans le portique des introductions pour comprendre le Zohar. Il explique Besifrada, grâce à ce livre, a expliqué Rabbi Shimon Bar Yochai et tous ses élèves après lui, grâce à ce livre du Zohar, Itparnesun Tatae, ils vont se nourrir, ça veut dire ils vont avoir l'abondance, toutes les personnes que nous sommes, jusqu'à l'avènement messianique. Et alors se dévoilera le Mashiach, qui aura la Neshama de Moshe Rabbeinu, Mashehaya ou Shehiye, parce que Moshe Rabbeinu c'est Mashehaya ou Shehiye, c'est ce qui était, c'est ce qu'il sera. Moshe, dans les initiales, Moshe, ce que dit Shlomo HaMelech dans Ecclésiaste. Mashehaya ou Shehiye. Ce qu'il y avait avant, c'est ce qui se produira après. Les initiales, Moshe, Mashehaya ou Shehiye. Moshe. En tous les cas, Moshe s'appelle Shabbat et Rabbi Shimon Bar Yochai s'appelle Shabbat, Mekor Aberacha. Voilà cette petite introduction avant de vous dire notre révélation. Car il nous faut toujours chercher dans la Torah l'authenticité, la véracité, pour démontrer que tout ce qui est dit dans le Talmud ou dans le Zohar, tous ces événements, toutes ces paroles sont confirmées dans l'enracinement des concepts alphanumériques dans notre chère Torah. Et de là, j'ai une réponse. Pour toutes les personnes philosophes ou athées, ou ceux qui pensent semi-athées, qui se sont athées d'être, il faut savoir que c'est pas vrai que la Torah a été falsifiée. Ça n'est pas vrai que la Torah a été écrite par plusieurs personnages. La Torah ne peut pas être écrite par plusieurs personnages. Elle est écrite par un seul écrivain, il s'appelle Dieu, par la plume de Moshe Rabbeinu. Et je vous ai donné plusieurs des affirmations, des démonstrations, des révélations inédites pour démontrer par des sauts de lettres que on trouve tout ce qui est dit dans le Talmud, qui est écrit dans la Torah, écrite et orale, à travers la séquence et la fa numérique, la guimataria, qui est quelque chose d'extraordinaire dont on peut voir toutes les choses, tous les merveilles, concepts cachés dans la Torah. Maintenant, si c'est vrai que Rabbi Shimon Bar Yochai c'est le Shabbat,
Si c'est vrai que Rabbi Shimon Bar Yochai c'est la source de la bénédiction, eh bien on va voir si c'est vrai. Vous allez venir avec moi dans la Genèse. Si vous avez le livre de la Genèse, Bereshit, Perek Aleph, la Genèse qui est la création du monde, qui est l'œuvre de Dieu directe. Donc chapitre 1, verset 29. Vayomer Elohim. L'Éternel, une fois qu'il a fini, avant de parler du Shabbat, il a fini toute la création et il dit la suite. Vayomer Elohim, et l'Éternel dit, Hine natati lachem, voici je vous ai donné, j'ai créé pour vous et vous donnez. C'est lui qui donne. Et kol esev, toute herbe, zorea zera, qui produit la graine, c'est-à-dire la graine qui produit la graine. Autrement dit, dans une pomme ou dans une tomate, on trouve toujours plusieurs graines à l'intérieur pour les replanter et encore prolifier et procréer. Asher apene kol haaretz, toutes les végétations qui se trouvent sur la terre, je vous les ai donnés. Ve'et kol haaretz, et tous les arbres fruitiers, asher bo peri haetz, là où il y a, où poussent des fruits, zorea zara lachem yele ochla. Là aussi, par exemple, la pomme, l'orange, vous trouverez zorea zara, la graine que vous pouvez planter pour que soit pour vous une consommation, une alimentation. Voilà ce qui est dit dans le premier verset. Deuxième verset, c'est-à-dire le verset 30. Ulchol hayat haaretz. Là, il parlait donc de la terre avec la végétation. Maintenant, il veut parler des animaux et des volatiles. Ulchol hayat haaretz. Et toutes les bêtes sauvages, non domestiques, ulchol of hashamayim. Et toutes les volatiles célestes. Ulchol romes ala haaretz. Et tous les reptiles rampants sur la terre. Asher bo nefesh haya, qui possède une âme vivante. Et kol yerek esev leochla, tous les légumes ou les plantes, esev, des herbes, leochla, pour consommer, vayechen. Cela veut dire que toutes ces bêtes peuvent consommer des graines de végétation, légumes et fruits. Ça, c'est le verset 30. Et puis, immédiatement après, la Torah nous dit la chose suivante. Et l'Éternel a terminé de créer les cieux et la terre, et toutes leurs planètes. C'est-à-dire tous les soldats, ce sont les étoiles, ce sont les signes zodiacaux et les 7 planètes qui entourent le firmament céleste. Voilà ce qui est marqué, et immédiatement, dans le verset, ça c'est dans le chapitre 2, verset 1, dans le chapitre 2, verset 3, Vaivarech Elohim et Yom HaShevi'i, et l'Éternel a béni le 7e jour. Vaivarech, il a béni la bénédiction, la parnassa, la vie. Et Yom HaShevi'i, le 7e jour. Vaikadesh Oto, il l'a sanctifié. Parce que la bénédiction dépend de la sanctification. Qui vaut Shavat, Mikol Melarto. Car dans le 7e jour, c'est reposé Hachem de tous ses travaux. Asher bara Elohim la'asot. Pour que Dieu a créé pour faire, c'est-à-dire pour embellir. Dieu a créé tout, maintenant il faut une amélioration. Cette amélioration, elle parle de l'homme. C'est l'homme qui doit améliorer. Comment on améliore cela? Alors, nous pouvons dire que bara Elohim la'asot, Dieu a créé pour embellir, parce que nous n'allons rien faire, puisque Dieu a tout fait. Il est marqué que Dieu a terminé le ciel, la terre, tous les travaux. Alors qu'est-ce qui est marqué ici? Dieu se reposa, Asher bara Elohim la'asot, pour faire. Faire quoi? Puisque tout est fait. Non.
il est des choses maintenant qu'il doit faire. Par exemple, nous achetons ou nous cueillons du blé, le blé n'est pas encore le pain, on ne peut pas le manger. Il faut faire un tikkun, il faut faire un embellissement. On moule le pain, et après on le pétrit, on l'enfourne, et après il se pose à table, et on le mange avec une belle bénédiction. Merci l'Éternel qui a créé le pain de la terre. La même chose pour toute autre chose. Tu achètes un tissu, tu dois améliorer, aller chez le tailleur et réparer un vêtement, le restaurer et l'embellir sur ton corps. C'est pourquoi il est marqué Asher bara Elohim la'asot. Bara, il a créé Elohim, Dieu, la'asot. Ça veut dire la'asot. Rachid dit l'étaken. Dans le Talmud, il est marqué pour que tu embellisses, pour que tu arranges. Nous, les êtres humains, nous devons arranger. Nous devons arranger avec quelle puissance, avec quelle force, avec une énergie. Cette énergie, elle s'appelle une mida, une qualité principale, avec lequel, seulement avec lequel, ou laquelle, parce que c'est un pilier, lequel, c'est une mida, une mesure, laquelle le monde tient par elle. Ce monde, qui est le monde du mensonge, pour que tu acquières le monde de la vérité, celui de l'âme. Bara Elohim la'asot. Regardez avec moi. Bara, à la fin, il y a Aleph. Elohim, il y a un même. Immédiatement après, la'asot, Tav. Aleph, même, Tav, Emet. Voilà ce qui est dit dans les Sfarim HaKedoshim. Emet. Notamment dans le Zohar. Grâce à la vérité, ou en sachant que ce monde-là, terrestre, n'est que mensonge, mais il est un vestibule, un couloir, pour préparer la nourriture matérielle ou la nourriture spirituelle pour l'autre monde, ne peut être que par la vérité, le Emet. Mais qu'est-ce que c'est le Emet? C'est quoi le monde du Emet? Le monde du Emet n'est pas celui de permis, interdit, impropre, propre, kasher, pasoul, moutar, assour, tamé, tahor, impur, pur, hayav, condamné, patour, innocent. Ce sont les 8 phases dont je vous ai parlé. Certes, qui sont le corps du Emet. Ce sont les vêtements qui habillent ce monde, parce que nous sommes obligés de passer par la matérialité. Mais le but, c'est le Emet, c'est-à-dire la Neshama. La nourriture de la Neshama. Et la nourriture de la Neshama, tu dois comprendre pourquoi ça s'est interdit. Pourquoi ça s'est permis. Ça n'est pas venu comme ça par hasard. Ça s'est interdit parce que la Neshama de cette chose, elle est reliée avec des concepts parallèles, invisibles, qui sont aussi Neshama, sont aussi âme, dont, lorsque tu vas accomplir ces mitzvot, ces lois, tu vas comprendre la véracité de la vérité, et bien tu vivras éternellement. À côté, à proximité de la Shekhinah, qui est la vérité, la lumière de la vérité. Voilà le Emet. Maintenant, ma question, elle est, qui est le personnage qui symbolise le Emet, c'est-à-dire Chokhmat HaKabbalah, la sagesse de la mystique et l'ésotérisme, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc là, dans ce petit texte, qui contient 4 versets, nous avons obtenu 2 choses. Le jour du Shabbat, c'est le 7e jour. Ce jour du Shabbat, c'est le jour de la Neshama, de l'âme, puisqu'elle n'a pas le droit de travailler, de cueillir, d'allumer la lumière, de monter en voiture, de prendre son portable et de l'allumer. Elle n'a pas le droit. Elle doit laisser cela à l'Éternel. Et puisque elle amène la bénédiction pour la semaine, nous devons avoir confiance. Ça, et grâce à ça, on peut obtenir ce qui est marqué au début. C'est-à-dire, Kol Esef, Zoré, Azara, Pene Adama, Aetz, Peria, Aetz. Tu peux avoir l'abondance. Quand on parle de la végétation
des légumes et des fruits, ils sont le plus nombreux sur la terre. Et le Talmud, dans le traité Shabbat, page 156a, dit que celui qui est né le jour du mardi, lorsque la végétation est créée, il deviendra riche. Pourquoi? Il dit, explique Rashi, quelle est la raison? Celui qui est né le mardi ou sous la planète Mars, ça dépend de l'heure où elle domine, mais en fait, le jour mardi, eh bien, il aura la multiplicité ou la multiplication, l'abondance richissime, car ce jour-là sont nés les asabim, c'est-à-dire l'herbe. L'herbe se trouve de partout, sur les montagnes, dans les prairies, sur les jardins, de partout, les forêts, il y a de l'herbe. Et donc c'est un siman, un présage, que lui aussi il sera dans l'abondance. Voilà ce que dit le Talmud. Maintenant, comment créer tout ça pour amener cela à nous? Comment voyager, comme on dit en espagnol? Comment faire para attirar, pour attirer la conscienza, cette conscience science antique, pour que tout vienne vers moi? La Torah, elle te donne la recette. Sache que ce travail, c'est pas toi, ni un ingénieur, ni la science, ou la communauté médicinale qui va le créer. C'est déjà créé, c'est tout fini, tout est prêt en haut. Maintenant, il faut l'attirer vers toi en bas. Comment on fait? L'Éternel a béni le 7e jour. Et il l'a sanctifié, c'est-à-dire il l'a séparé des jours de la semaine où tu peux travailler, tu peux te déranger, tu peux transpirer, tu peux faire les 39 travaux. Mais le jour 7, tu dois les Kadesh Otto, le sanctifier. Pourquoi? Kivo Shabbat. Voilà le mot Shabbat. Shabbat, il est là, parce qu'il s'est reposé. Il a dit à la planète Saturne toute la semaine, mais le jour du Shabbat, tu dois être inactif. Tu fais rien, de tout travaux. Asher bara Elohim la'asa. Voilà cette petite interprétation et explication. Maintenant, Rabotai, où se trouve dans ce texte fabuleux le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors, en même temps que moi, vous allez me suivre, comme cela. Si vous comptez 82 lettres, je vous explique pourquoi 82 lettres. Parce que 82, c'est la valeur numérique Avdo. Avdo, ça veut dire son serviteur. Celui qui sert l'Éternel le jour de Shabbat, c'est son vrai serviteur. Alors si c'est son serviteur, vous savez qu'il est interdit à un homme qui a des esclaves et des servantes de les faire travailler le jour de Shabbat. S'il a des ouvriers juifs, ces ouvriers juifs ne doivent pas travailler le jour de Shabbat. C'est comme ça que tu montres que tu es le serviteur de Dieu. Comme l'a fait Moïse, Moshe, et comme l'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, puisque la valeur numérique 82, c'est son serviteur. Rabbi Shimon Bar Yochai était vraiment un serviteur de Dieu. Alors on va compter 82 lettres et nous allons voir si on va arriver. Je reprends le texte. Vayomer Elokim natati lachem kol ha'esef zorei hazara. Voici, je vous ai donné l'herbe qui pousse, toutes les graines qui peuvent se reproduire, être replantées et produire. Asher al pene kol haaretz, qui a sur toute la face de la terre. Ve'et kol ha'etz asher, et tout l'arbre, voilà un arbre. Et tout l'arbre, vous savez qu'un être humain comparé à un arbre. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il parle beaucoup de cet arbre, Ilana de Haye, c'est-à-dire l'arbre de la vie. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, Be'azat Hashem, que le jour où viendra le Mashiach, Atidin Israël le Michla Ilana de Haye. Le peuple d'Israël va goûter le jus, le fruit de l'arbre de la vie. Et là, j'arrive.
Kol Asher, Kol Etz, tout l'arbre Asher, le Resh. Le mot Asher, il y a le Resh. Puis je compte 82 lettres et je tombe, et Kol Yerek Esev, le Sin, donc c'est le Shin. Et puis après, le Bet de Tsevaam, 82 lettres après. Stop. Et l'Éternel a béni le 7e jour, le Yud, le premier Yud, il y en a deux, le premier, le 7e Yud. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Rashbi, Rabbi, Resh, Bet, Resh, Shin, Bet, Yud. Et le Yud, il s'est arrêté. C'est-à-dire que la lettre qui forme, qui complète, qui termine le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai se trouve dans le Yud, dans le jour 7. Vaikadesh Oto. Donc je dis Rashbi, Vaikadesh Oto, Kivo Shabbat. Il l'a sanctifié car il est le Shabbat. Voilà une preuve extraordinaire, une révélation pure. Merci Hachem. Merci que tu nous fais révéler ta Torah qui est authentique. Encore une fois, merci l'Éternel que je suis venu dans ce monde que pour dévoiler cela. Que pour ça. C'est le plus grand des mérites, la plus belle jouissance. Je vous dis honnêtement, que de dévoiler que la Torah est authentique, qu'elle a été écrite par Dieu à Moïse, parce que si on avait 4 personnages, ou 10, ou 20, ou 50, ou 60 personnages qui ont écrit la Torah, ils ne peuvent pas méditer et prophétiser un secret, un concept dont je vous ai dévoilé maintenant. C'est pas possible. Donc, nous sommes attachés à la foi de Hachem, à la émouna de Hachem, que la Torah, elle est mina shamaim, que la Torah, elle vient du ciel, que la prophétie de Moshe Rabbeinu, elle est vraie, comme l'a explicité Maïmonide dans les 13 principes de la foi. Voilà une preuve que Rashbi, c'est la Parnassa. Alors, jeudi soir, il faut prier beaucoup et lire ce verset-là. Je vous enverrai les feuilles que le jour de la Héloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous dites seulement que lui, tu t'appelles Shabbat, que tu as la Parnassa en toi, que tu as la sainteté en toi, et vous verrez des vibrations rentrer dans tout votre corps et votre âme. Et avec ça, vous pouvez maintenant prier à Hachem. Car c'est seulement par des tzadikim, par des pieux. J'ai dit tout à l'heure que c'est incroyable. J'ai dit tout à l'heure que Rabbi Shimon Bar Yochai était Hassid. C'était un homme de Hesed. Oui, c'est vrai. C'était un grand homme de Hesed. Il a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Et il a instauré des dizaines et des dizaines de barrières par rapport à des miracles qu'il a produits. Grâce à Hachem, bien sûr. Puisqu'il est son serviteur de Dieu, il est Hassid. Et voilà pourquoi il m'est sorti que le sceau de lettres est de chiffre 82. 82, c'est Avdo, c'est-à-dire son serviteur de Dieu, et c'est aussi la valeur numérique Hassid. Hassid. Hassid, c'est un pieux. Hassid est égal pieux. C'est un pieux, vraiment un pieux de Dieu. C'est normal. S'il s'appelle Shabbat, eh bien Shabbat c'est le pieux, c'est l'abondance, c'est la grâce. La grâce c'est la Kabbalah, c'est le secret de la Torah. Lorsqu'on étudie les secrets de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il est fier dans le monde de l'au-delà. Je vous apporterai tout au long de ces dernières heures, avant la Héloula, que des ségoulottes, que des émounotes, des conseils, comment s'attacher à l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le sceau quantique subatomique. Celui qui est enraciné seulement dans la Torah de Hachem. Kol tov, bracha ve'atzlacha. Amen.